C'est un pays proche de posséder l'arme atomique. Un pays qui appelle les États musulmans à se préparer à armer les Palestiniens. Un pays qui, depuis des décennies, cible Israël, les États-Unis et plus largement l'Occident. Mais un pays dont on parle peu, l'Iran. Une puissance à l'influence pourtant grandissante et inquiétante qui a mené il y a quelques jours des exercices militaires avec la Chine et la Russie, à qui elle fournit des armes contre l'Ukraine. Alors, que cherche l'Iran ? À vaincre l'Occident ? À déstabiliser le monde ? Bonsoir et bienvenue dans C'est Politique. Et ce pays, l'Iran, c'est un pays aussi qui a étouffé dans la répression une révolution des femmes, une révolution de la jeunesse. On a beaucoup montré, notamment dans ces politiques, ces images, ces femmes qui se levaient, qui enlevaient le voile, qui le brûlaient parfois. Et cette semaine, c'est depuis sa prison que la prix Nobel de la paix iranienne, Narges Mohammadi, nous envoie ce message, un message lu à l'ONU par le directeur d'une ONG iranienne sur les droits de l'homme. Ladies and gentlemen, I address you with grave concern regarding the ongoing human rights violations in Iran. The people of Iran are enduring systematic, widespread and institutionalized human rights violations committed by the Islamic Republic. With the recent surge in protests and women's life freedom movement, repression has escalated, targeting not only political dissidents, but also women, religious minorities and ethnic groups. En somme, ne nous oubliez pas, l'Iran, ce géant, qui a su se faire précisément oublier. Pourtant, l'Iran peut être le pays le plus dangereux du monde. On en parle avec nos invités. Bonsoir Manas Chirali. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez reçu au moment des tensions dans le pays. On avait voulu vous recevoir aussi au moment du mouvement Femmes, Vie, Liberté. On a beaucoup traité de ce mouvement. Vous êtes sociologue, vous êtes politologue. Et votre dernier essai, je le cite, Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné. Ce peuple bâillonné, l'entend-on encore aujourd'hui ? C'est une des questions qu'on se posera ensemble. La répression iranienne. Manas Chirali, j'ai regardé des vidéos, des images. On voit de plus en plus dans les quartiers huppés, notamment de Téhéran, des femmes sans le voile. Pas que. Pas que dans les quartiers huppés ? Pas que. Partout, mais alors, ça veut dire que, alors, est-ce que ça veut dire, si on inverse la chose, que la révolution a gagné cette bataille du voile ? Justement, l'année dernière, à la même époque, je ne parlais pas de la révolution, je disais c'est une révolte. Oui. Parce qu'une révolution se juge après coup, quand le régime tombe ou quand il y a un grand changement. Cette année, par contre, je me permets de parler de la révolution parce qu'une véritable révolution s'est produite dans le regard des Iraniens, dans les mœurs des Iraniens. Aujourd'hui, une femme non voilée, habillée à l'occidental ou bien, comme disent les ayatollahs, indécente, d'une manière indécente, elle n'est pas mal vue. Par contre, on la voit comme une résistante, comme une soldate. Ça, c'est une révolution. En revanche, Jean-Pierre Perrin, Manas Chirali. Oui, je voulais juste rajouter qu'il y a 15 jours, les Iraniens ont massivement boycotté les élections parce qu'ils ont estimé que ce ne sont pas de vraies élections, que ce ne sont pas les représentants du peuple qui sont là et que c'est un simulacre des élections. C'est pourquoi ils l'ont boycotté massivement. Vraiment, les Iraniens n'ont plus du tout les moyens de vivre, de survivre normalement et que n'oublions pas que l'Iran est un pays extrêmement riche. Et c'est une honte. C'est une honte qu'un pays aussi riche, les Iraniens vivent dans un état aussi dégradé. Moi, personnellement, je ne suis pas dans le secret des dirigeants iraniens. Vous pouvez imaginer. Donc, je ne peux absolument pas vous dire s'ils étaient au courant ou pas. Mais je sais une chose. Ça fait 45 ans qu'ils disent qu'ils allaient détruire Israël. Ça fait 45 ans qu'ils disent qu'il faut effacer Israël sur la planète. Ça fait 45 ans que l'Iran, la République islamique, paye le Hamas, les dirigeants palestiniens, les différents corpuscules palestiniens ou les autres islamistes de la région. La seule chose que je sais, c'est que l'idéologie des dirigeants iraniens, c'est d'écraser Israël. Donc, de là à dire s'ils étaient impliqués dans les massacres de 7 septembre, je laisse en fait la conclusion au public. En fait, vous voulez dire, si je résume à demi-mot, en fait, peu importe, ils l'ont désiré depuis tellement longtemps que le fait qu'ils soient au courant ou pas, comme ils ont armé déjà le Hamas et le financé... Ça n'a strictement aucune importance. Est-ce que ça... 80% des armes du Hamas. Des choses pour que ce soit bien clair. On reste sur le Hezbollah. Question, Manas Chirali qui connaissait très bien la société iranienne. Comment les Iraniens voient le Hezbollah ? Est-ce qu'ils disent que c'est nos frères qui combattent ou bien ce sont des fous de Dieu qui nous affaiblissent ?
La rue iranienne, si elle existe, qu'est-ce qu'elle Oui, qu'est-ce bien qu'elle nous sûr, raconte la de rue ça? iranienne existe. On l'entend sur les réseaux sociaux parce que les Iraniens sont très branchés sur les réseaux sociaux. Et les jeunes Iraniens, quand je dis les jeunes Iraniens, c'est un pléonasme parce que 80% de la population iranienne a moins de 40 ans. Donc les Iraniens, Oui, ils sont jeunes. Jeunes. Ils sont très branchés sur les réseaux sociaux et je les suis quotidiennement sur les réseaux sociaux. J'entends en fait ce qu'ils disent. Évidemment, dans un pays systématiquement en révolte, vous pouvez imaginer que les Iraniens ne soutiennent pas le Hezbollah, ni le régime, ni quoi que ce soit. Mais par contre, la parole que j'ai entendue très souvent de la bouche des jeunes sur les réseaux sociaux, ils reprennent en fait la parole de Prince Reza Pahlavi qui a dit il faut viser la tête de la pieuvre qui est à Téhéran. Ce n'est pas le Hezbollah, ce n'est pas les Houthis, ce n'est pas le Hamas, c'est la tête de la pieuvre se trouve à Téhéran, chez le guide de la révolution, Beit Rahbari, guide de la révolution. Alors, du coup, les jeunes répètent ça et ils vont sous les comptes de l'ambassade d'Israël ou l'ambassade des États-Unis sur Twitter en disant que mais vous êtes idiots, vous devez viser la tête de la pieuvre. La tête de la pieuvre se trouve à la maison du guide de la révolution, Beit Rahbari. Ils le disent systématiquement. Voilà comment les jeunes voient la situation. Ils ne comprennent pas pourquoi les Israéliens, parce que pour eux, les Israéliens sont omnipuissants. Ils sont très étonnés, les jeunes Israéliens. Pourquoi les Israéliens ne visent pas directement ce monsieur ? Pourquoi ils se donnent autant de peine ? Et ils ne comprennent pas les difficultés internationales, que ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, ils ne veulent pas entendre. Mais pour eux, c'est un peu suspect. Pourquoi les Israéliens ne tuent pas directement le guide de la révolution ? Je vais le contredire un tout petit peu, sous votre permission. La République islamique est tout sauf nationaliste, de telle sorte que les Iraniens, aujourd'hui, ils estiment que leur pays a été occupé par les ayatollahs qui ne sont pas iraniens. Alors donc, la thèse de nationalisme exploitée par la République islamique, je m'inscris en faux. En revanche, je soutiens la thèse développée ici par Hamdan. La République islamique vit grâce aux crises. Ce sont les crises qui lui permettent de vivre. La République islamique passe d'une crise à l'autre et ce sont ces crises qui le tiennent. Et d'ailleurs, pas du tout. La République islamique, c'est le pays le plus dangereux, c'est le régime le plus dangereux qui existe sur la planète. Et pourquoi vous dites ça ? Regardez ce que les dirigeants iraniens font dans la région. Regardez, c'est un régime particulièrement dangereux. Il est derrière toutes sortes de groupes terroristes islamistes partout dans le monde, et pas seulement les chiites, parce que, à mon avis, il n'y a pas la question chiite-sunnite est totalement secondaire. Ils sont derrière de tous les groupes. Je lisais, c'était un été, il y a quelques années, je lisais les écrits de Daesh. Ils se sont nourris des dires des dirigeants iraniens. Mais ils les insultent quand même, mais ils prennent leurs pensées. Donc, la République islamique est la mère, ou bien les dirigeants iraniens sont les pères de tous les groupes extrémistes qui se trouvent partout sur la planète. C'est évident. Et je voulais juste rappeler une chose, qu'au moment de la guerre Iran-Irak, Khomeini a annoncé ouvertement que la guerre était le cadeau de Dieu. Et ça montre à quel point ce régime se nourrit des crises. Et les crises sont primordiales pour sa survie. Christophe Ayad, est-ce que les Iraniens sont anti-américains ? Pas le régime, les Iraniens. Les Iraniens, juste pour vous répondre, c'est que je pense que le seul pays au monde où Trump était très populaire, c'était parmi les Iraniens, parmi les jeunes Iraniens. Et quand Est-ce que ça veut dire être pro-américain, ça ? Ils étaient très pro-Trump. Aujourd'hui, ils prient pour qu'il revienne au pouvoir. Et pour eux, en fait... Il faut nous dire pourquoi, là, quand même. En fait, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est aussi simple que ça. C'est l'ennemi du régime, quoi. Voilà, exactement. Tous ceux qui s'opposent à la République islamique sont les amis des jeunes Iraniens. Ils estiment qu'ils ont droit. C'est eux qui ont droit. Et donc, voilà. Alors, à suivre l'analyse de Thierry Coville, en mettant tout sur le dos de l'accord nucléaire et la sortie de Donald Trump, on croirait que l'Iran était un pays parfait, tout allait bien, l'économie fonctionnait, les dirigeants étaient aimés par les Iraniens. Et ce méchant Trump, il est sorti de l'accord et puis après, tout s'est écroulé. Ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Ça fait d'ailleurs des années que vous le répétez. Laissez-moi vous répondre. Alors,
cette thèse, c'est totalement faux parce que ça n'explique pas pourquoi Trump est si populaire parmi les Iraniens. Si c'était le cas, si les Iraniens prenaient le responsable de la situation, Donald Trump, qui est sorti des accords, on ne pourrait pas expliquer pourquoi alors il est... Alors que les Iraniens qui sont sur place, ils savent ce qui se passe dans leur pays, ils sont parfaitement conscients que leur pays était une grande kleptocratie avant même la sortie de Donald Trump des accords nucléaires. Ils savaient que les dirigeants de la République islamique étaient incapables de diriger leur pays et la sortie de Donald Trump des accords nucléaires, c'était la cerise sur le gâteau, c'est tout. Sinon, le gâteau était déjà là. La République islamique a déjà complètement détruit ce pays et continue à le faire. Et là, c'était un catalyseur qui est revenu sur la surface. Au début de l'émission, Christophe Ayad a dit ils sont moins dingues que les Coréens du Nord, etc. Mais quand on est habité par un idéal religieux, non, Christophe est gentil. Je ne pense absolument pas du tout. Non. Il est optimiste. Attendez, c'est un régime qui a commis des crimes contre l'humanité selon les Nations Unies, ce qui était prouvé. Et l'année dernière, envers les jeunes adolescents qui étaient dans la rue, le régime a commis des crimes contre l'humanité. Et en Ukraine, il est impliqué dans les crimes de guerre. C'est un régime doublement criminel, c'est un régime qui n'hésite pas à terroriser la planète entière. Et vous me demandez ce qui se passe s'il a la bombe nucléaire. Ben, évidemment, c'est la chose la plus dangereuse. Et la question d'ailleurs, ce n'est pas ça, s'ils ont la bombe nucléaire ou pas, parce qu'ils sont à deux doigts, parce que le Pakistan, là, l'Inde, là, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher la République islamique d'obtenir la bombe atomique. Réponse de l'optimiste.